Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons causer un peu. Nous allons juste causer un peu. Mais vous savez ce qu'il faut faire quand vous regardez la vidéo. C'est de donner le pouce, vous dire que vous aimez, partager autour de vous, commenter, poser des questions. Ce sont les règles ici. Donc aimez et puis nous allons avancer dans le vif du sujet. Mais avant de partir, écoutez d'abord cette courte musique. Allez, c'est parti. D'accord, donc bienvenue. Merci à tous les nouveaux qui sont là. Merci à tous les anciens aussi. Mon nom c'est Amani Serge. Sur cette chaîne, je parle d'informations boursières. Je parle de comment investir la bourse, comment gérer votre finances personnelles, pour pouvoir préparer des lendemains heureux, votre lendemain heureux pour vous et pour votre famille, effectivement. Donc, prenez position, écoutez très bien attentivement. Et nous allons entrer dans le sujet, le vif du sujet de notre causerie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que ma collègue me présente son nouvel iPhone, son nouveau téléphone iPhone 14, qui est la dernière sortie. C'est le sujet de notre causerie. Donc, ce matin-là, j'arrive au travail et je croise un ami. Nous essayons de changer un peu comment est-ce qu'on peut vraiment trouver le programme qui convient, parce que souvent on se change de programme. Donc nous parlons de ça et nous étions arrêtés tout au long du passage. Et notre collègue arrive et elle se joint à nous, elle nous salue gentiment avec sourire comme d'habitude. Et sans tarder, elle sort son téléphone iPhone 14 et elle commence à manipuler et elle montre ses fonctionnalités à mon collègue qui est juste assis en face, comment ça fonctionne, comment ça opère, comment ça joue, comment elle adore bien son téléphone, puisque quand elle parle même du téléphone, tu sais qu'elle adore son téléphone. Elle adore son téléphone. Son nouveau téléphone qu'elle vient d'acheter qui est la dernière sortie iPhone. Et elle continue en montrant ses oreillettes, puisque ses oreillettes aussi sont iPhone. Elle montre aussi sa montre qu'elle porte, qui est iPhone, toujours à mon collègue et à nous deux, puisque je suis arrêté avec mon collègue. Donc elle nous présente vraiment ce qu'elle a de beau et de prouver que tout ce qu'elle a, c'est iPhone. Et elle invite mon collègue à se joindre à leur groupe, puisque c'est un groupe de collègues. C'est comme une concurrence pour eux. Chaque sortie de iPhone dernière marque, c'est une collection d'iPhone que ces collègues-là ont. Et chaque fois quand ils se retrouvent entre eux, ils ne font que parler de ça. Donc, elle invite mon collègue à joindre leur groupe d'iPhone, d'acheteurs d'iPhone, de présentateurs d'iPhone. Vous voyez, tout ce qui est gadget, tout ce qui tourne autour, pour eux, c'est iPhone. Donc, il invite mon collègue à joindre leur groupe de collègues qui s'intéressent à la marque iPhone. Mon collègue a dit non, que moi j'ai un iPhone, mais ce que j'ai, ça me suffit et je préfère garder cela. Je ne vais pas rentrer dans votre équipe de iPhone. Donc, mon collègue a carrément refusé. Donc, voici notre causerie d'aujourd'hui, c'est cela en fait. Et je vais faire le lien ici, et pour que vous compreniez le lien que je suis en train de faire entre la gestion financière de votre finance personnelle et le fait d'avoir les dernières sorties de iPhone. Quel est le lien que je fais? Ici, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Amérique ici, vous pouvez avoir tout à crédit. Que ce soit iPhone, que ce soit votre fauteuil, que ce soit votre matelas, que ce soit votre lit, que ce soit votre voiture, que ce soit votre télé, que ce soit vos téléphones, tout, que ce soit votre monde, vous pouvez avoir tout à crédit. C'est le système qui est comme ça. Donc vous prenez à crédit et après vous payez un peu. C'est comme ça que le système est fait.
Je ne dis pas que ma collègue a acheté son iPhone à crédit, mais je veux dire que la tendance, la majorité des Américains, la majorité de ceux qui vivent sur le continent, dans le pays, c'est comme ça que ça se passe. De tout avoir à crédit. Tout. Excusez-moi. Et payer un peu, jusqu'à ce que vous finissiez de rembourser. Je ne dis pas que c'est ce que ma collègue a fait. Vous voyez un peu, je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait. Mais je veux dire, c'est la tendance générale. C'est la tendance générale. Quand je prends l'exemple de chez nous, non, il n'y a pas cela. Mais je ne veux pas dire que aussi chez nous c'est mieux. Je ne veux pas dire que ici aussi c'est mieux. Mais je veux dire qu'en gestion, en matière de gestion financière, il y a un souci. Parce que si vous devez prendre tout à crédit, quelle est votre capacité d'investissement? Parce que quand vous prenez tout à crédit, vous réduisez votre capacité d'investissement. Qu'est-ce que vous pouvez investir? C'est votre argent. C'est votre argent que vous pouvez investir. Et d'où vient votre argent? L'argent que vous tirez vient de votre emploi ou d'autres ressources financières que vous avez. Donc, si vous devez prendre cet argent pour rembourser des crédits sur des mois, des années et des années, mais votre force d'investissement est tombée à nul. Donc, à quel moment vous allez investir si vous devez d'abord rembourser ce que vous avez pris à crédit avant de commencer à investir? Donc, c'est le lien que je vais faire ici. Et comme je le dis, l'argent est fait d'abord pour faire plaisir. C'est cela. Ma voisine, ma collègue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait d'abord plaisir. Ça, c'est clair et c'est normal. L'argent est fait pour trois choses. D'abord, se faire plaisir. Deuxièmement, investir. Troisièmement, donner. Donc, faire plaisir, investir et puis donner. Voici les trois choses que dans la spiritualité normale, que votre argent peut servir à faire. Ce qui est reconnu. Et c'est que la morale même accepte. Parce qu'en dehors de ces trois choses, tout ce que vous ferez avec votre argent n'a aucune valeur morale et spirituelle. Donc je reprends et je dis que l'argent est fait pour trois choses. Se faire plaisir, investir et donner. Donc ma voisine, ma collègue, pardon, en achetant son iPhone, elle se fait plaisir et ça c'est normal. Se faire plaisir, c'est normal. Mais il faut se faire plaisir, mais il faut investir. Parce que lorsque vous avez investi et que vos investissements portent, vous pouvez vous faire plaisir à outrance quand vous voulez, à quel moment vous voulez, à quel moment vous voulez le faire, à qui, avec qui vous voulez le faire. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes mieux préparé à vous faire énormément plaisir. Et dans la tendance actuelle que je suis en train de vous dire, et que tout le monde peut prendre crédit, et en plus tout à crédit et rembourser après, parce que ici, vous allez dans la gestion de votre finance personnelle, il y aura un problème. Oui, parce que comme je l'ai dit, dans la gestion même, il faut investir. Il faut se faire plaisir, mais il faut investir. Oui, tout va ensemble. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur un côté et puis négliger un côté. Se faire plaisir, investir et donner, tout va ensemble. Il y a des gens qui veulent attendre d'avoir des millions. Non, vous pouvez donner 5 000, vous pouvez donner 1000 francs, 10 000. Donner, c'est donner. Donner, c'est donner. Donc, voici le lien que je fais. Se faire plaisir, c'est pas mauvais, c'est génial et c'est recommandé. Je le recommande d'abord parce que quand vous faites plaisir, vous êtes même à l'aise et vous vous donnez encore la force d'aller encore chercher plus. C'est ça, se faire plaisir. Parce que la force physique qui a cherché, la tête qui a eu des idées pour chercher, pour avoir, il faut récompenser cela. Donc,
en récompensant, en se faisant plaisir, vous êtes satisfait de vous-même. Dans votre tête, vous êtes heureux, vous êtes satisfait de vous-même, de vos actes, et cela vous donne encore plus de force à aller de l'avant, à foncer encore l'avant. Donc c'est cela, il faut se faire plaisir. Mais ne pas négliger le côté investissement. Ne pas tomber tout ce qui est nouveau et aller prendre à crédit et après souffrir à rembourser. Parce qu'il ne faut pas avoir de regrets quand vous avez pris. Oui, il ne faut pas avoir de regrets quand vous avez pris et au moment du remboursement, vous avez des regrets. Non, il faut être à l'aise dans ce que vous faites. Il faut être à l'aise dans ce que vous faites. Donc, le lien ici sort de la gestion financière, de la gestion de nos ressources financières. Donc, chers amis, voici un peu le sujet de notre causerie d'aujourd'hui. D'abord, je parlais de ma collègue qui nous a présenté sa dernière sortie de iPhone qu'elle a acheté, sa montre iPhone, ses oreillettes iPhone, et qu'elle invite nos collègues à joindre leur groupe de iPhone, de aimeurs de iPhone ou d'amoureux de iPhone, et que mon collègue a refusé. Et de là, je fais le lien sur la gestion de nos ressources financières et vous dire que l'argent est fait pour trois choses. D'abord, se faire plaisir, investir et donner. Oui, elle se fait plaisir, ça c'est normal. D'un côté, je ne sais pas si elle a pris à crédit, mais je vous dis que la tendance générale, c'est que tout le monde prend à crédit. Donc, si vous prenez à crédit, que vous remboursez ici des années et des années, mais à quel moment vous allez investir? Donc, votre force d'investissement sera nulle. Vous ne serez plus à même d'investir votre argent convenablement. Et donner aussi n'est pas à négliger. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir des milliards de donner. À tout moment, vous pouvez donner. Donc, merci, comme je l'ai dit. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partagez autour de vous, likez et nous nous verrons certainement dans une autre vidéo. Allez, merci et à bientôt.